Cette œuvre est au programme scolaire en troisième. Et la thématique centrale, c'est l'entrepreneuriat, autour de laquelle gravitent des thèmes importants tels que le civisme, l'intelligence financière et tout. Alors, ce qui a motivé l'écriture de cette œuvre, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a quelques années, le ministère s'est rendu compte qu'il fallait donner des notions d'entrepreneuriat aux jeunes élèves en sorte de les préparer non seulement à avoir la connaissance théorique, mais à avoir des éléments pratiques de l'entrepreneuriat en sorte de mieux sortir de la phase de formation théorique pour embrasser le milieu de l'emploi qui est devenu vraiment très exigeant. Voilà ce qui justifie cette œuvre, parce qu'à l'intérieur de laquelle j'aborde ces questions importantes qui aident ces enfants à mieux appréhender ce à quoi ils seront confrontés demain après leur formation théorique au lycée et à l'université. En 2023, j'ai fait une conférence à Dubaï sur la question. On était à 0,018% de force de puissance entrepreneuriale dans les pays francophones. Comme pour dire que la jeunesse francophone n'entreprend pas. Mais il ne faut pas les blâmer. Il y a quelque chose de très important qui justifie cela. Voyez-vous, la jeunesse francophone, particulièrement la jeunesse ivoirienne, on a une grosse phobie de l'entrepreneuriat et un amour démesuré pour le fonctionnariat. Les jeunes préfèrent être fonctionnaires qu'entrepreneurs. Ce sont des réalités anthroposociologiques qui ont formaté les esprits en sorte que quand on voit le jeune menuisier, le jeune mécanicien qui, dans sa débrouillardise, arrive à avoir ne serait-ce que 15 à 20 000 par jour, mais quand vous totalisez, c'est au-delà, largement au-delà du SMIC. Par contre, on prend un fonctionnaire qui a à peine le SMIC, mais ce dernier est beaucoup plus valorisé que ce jeune entrepreneur dont je parle. Donc, ce sont ces clichés-là qu'il faut déconstruire parce que je vous assure que le salaire du fonctionnaire n'est utile qu'à vivre sur les 30 jours, juste pour ça. Donc, c'est un salaire de survie. Personnellement, je n'ai pas encore vu de fonctionnaire riche en Côte d'Ivoire. Si vous voyez un fonctionnaire qui est riche, c'est qu'il entreprend quelque part. Voilà. Donc, et quand la structure fait son classement, les hommes les plus riches au monde, nulle part vous n'allez voir un fonctionnaire. Ce ne sont tous que des entrepreneurs. Donc, il faut louer, je vais dire, l'initiative des autorités publiques qui ont décidé de mettre ce module-là à l'école pour déjà mettre les enfants dans le bain afin de les amener à mieux sortir de l'école pour mieux embrasser le milieu de l'emploi. L'œuvre même est un conseil parce que quand vous prenez le personnage principal, il est à la fois élève et entrepreneur. Quand je dis entrepreneur, ce n'est pas un entrepreneur de luxe. Voilà, le jeune élève qui, à ses heures perdues, devient pêcheur, devient jardinier, mais il a réussi avec cette petite débrouillardise à arrondir ses fins de mois, puisque ce que ses parents ne lui envoient ne suffisent que pour payer son loyer. Mais à la sortie de son cursus scolaire, il est devenu un très grand entrepreneur, riche entrepreneur, tout simplement parce qu'il a pu cultiver les germes de l'entrepreneuriat en lui depuis le lycée. Donc voilà, en fait, l'œuvre elle-même est un conseil. Le résumé est simple. Je suis philosophe et le philosophe, c'est celui qui vit son temps et pense les mots de son temps. Je me suis rendu compte que l'un des mots qui mine la jeunesse, c'est le manque d'initiative entrepreneuriale. C'est justement pourquoi j'ai écrit cette œuvre-là. Et donc, je vais inviter toute cette jeunesse ivoirienne, africaine, à redoubler
d'efforts. C'est vrai, on peut tous courir vers le fonctionnariat, mais je vous assure que l'entrepreneuriat fait beaucoup plus à gagner que le fonctionnariat. Voyez-vous, on est dans cette librairie qui m'appartient, mais ce n'est pas en tant que fonctionnaire que j'ai créé cette librairie, mais c'est en tant qu'entrepreneur et qui permet d'embaucher ces 2 à 3, 4 jeunes Ivoiriens. Voyez-vous que je contribue à l'employabilité pour mon pays. Donc, c'est justement pourquoi j'incite cette jeunesse scolaire à entreprendre.